Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Al24 News pour édition spéciale, votre rendez-vous quotidien de débat et de décryptage de l'actualité géopolitique internationale. Nous serons aujourd'hui chez nos voisins et frères du Mali, pays où le chef de la diplomatie étrangère algérienne, Ramtan Lamamra, effectue une visite de travail et d'amitié de 3 jours. C'est dans le cadre du comité de suivi de l'accord de paix de 2015, dit accord d'Alger. Ramtan Lamamra s'est déjà entretenu avec son homologue malien Abdoulaye Diop dans le cadre de la 18e session du comité bilatéral stratégique avant la tenue aujourd'hui de la 6e session de haut niveau du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. Un programme donc et un agenda très riche et chargé pour le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra, symbole de la médiation algérienne qui se met en marche une nouvelle fois au Mali. Une médiation dont les fondements et les contours sont la voie de la diplomatie et l'engagement vers la promotion de la paix et de la sécurité, ainsi que la lutte contre le terrorisme. Le débat sera donc animé par nos experts du jour, avec pour commencer depuis Alger, nous aurons l'honneur d'accueillir M. Hassan Qassimi, spécialiste des questions du Sahel, entre autres. M. Qassimi, bonsoir. Bonsoir. Et depuis le Mali, nous aurons également l'honneur de discuter avec M. Massiré Diop. Vous êtes journaliste malien. Bienvenue à vous également, monsieur. Merci beaucoup. Je disais donc en ouverture de cette émission, le rôle moteur de l'Algérie dans le règlement de la crise malienne, il se décline justement via une série d'actions concrètes, à leur tête la concertation et le dialogue avec toutes les parties prenantes du conflit. Tinhinan Makassi nous en dit davantage dans ce sujet. À Bamako, pour 3 jours, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a tenu hier jeudi une réunion de concertation avec les représentants des mouvements signataires de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Une rencontre qui intervient à la veille de la tenue de la 6e session de haut niveau du comité de suivi et de la mise en œuvre du dit accord, fait ensuite également à la 18e session du comité bilatéral. Dont les travaux se veulent un prolongement de la visite à Alger du ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop, qui ont permis aux deux parties de passer en revue le large éventail de sujets d'intérêt commun, ayant trait au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Et également à travers une sollicitation de l'ensemble des mécanismes et structures créées par nos deux pays pour pouvoir présider à un développement soutenu, à un développement ambitieux du partenariat entre nos deux pays qui ont tout intérêt à travailler la main dans la main dans un monde où l'intégration est la clé. Par ailleurs, Ramtan Lamamra a également été reçu ce vendredi en audience par le président de la transition, Assimi Goïta. Dans le même état d'esprit, les Maliens organiseront à la mi-septembre une semaine de réconciliation nationale, dont l'objectif est de consacrer non seulement les accords d'Alger, mais aussi le vivre ensemble au Mali. Sans plus attendre donc, engageons le débat et commençons avec vous de suite, Monsieur Qassimi. Quelle est votre lecture d'expert concernant cette visite du chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, à Bamako? Que faudrait-il lire entre les lignes en quelque sorte? Vous savez, c'est une visite qui intervient après plusieurs visites qui ont été faites par notre ministre des Affaires étrangères, M. Ramtan Lamamra, et bien sûr d'autres visites qui ont été faites par des autorités à un haut niveau, des autorités maliennes vers Alger. Et notre ministre a essayé de résumer en quelques mots le sens et bien sûr la symbolique de ces réunions. Et il a exprimé clairement un point de vue disant qu'il est dans l'intérêt des deux parties de travailler ensemble pour aller vers une démarche inclusive en matière de développement et de règlement des conflits. Donc, dans un monde chrysogène, dans un monde qui se caractérise par un environnement tout à fait complexe, maintenant, il est absolument indispensable que l'Algérie et le Mali renforcent davantage, encore plus, leurs relations sur le plan bilatéral pour pouvoir traverser cette période difficile,
pour le Mali. Bien sûr, le Mali, il faut le dire, est en train de se mettre pratiquement sur un processus de paix, un processus qui certainement va permettre, avec l'aide de l'Algérie, l'aide de la diplomatie algérienne, d'essayer de résoudre un certain nombre de problèmes matériels qui se sont posés dans le passé, ou bien sûr d'autres problèmes d'ordre politique qui ont fait en sorte que l'accord d'Alger a subi, bien sûr, à travers le temps, un certain nombre de problèmes sur lesquels peut-être on pourra peut-être revenir après pour expliquer En effet, oui. le retard que nous avons enregistré dans la mise en œuvre de ce processus. Bien sûr, les autorités déchues maliennes y sont pour quelque chose et elles ont à un certain moment été victimes d'interférences étrangères qui ont fait en sorte que l'accord d'Alger soit plus ou moins ralenti dans sa mise en œuvre. Très bien, Monsieur Qassimi, merci pour cette entrée en matière. Monsieur Massiré Diop, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a déclaré lors de la conférence de presse conjointe que cette visite se tient dans un contexte nouveau marqué par la levée des sanctions qui pesaient sur le Mali justement et une dynamique positive par rapport au processus de transition. Est-ce que cela signifie que le Mali attend de l'Algérie qu'elle soit le partenaire principal dans ce processus ? Effectivement, vous savez, comme l'a si bien dit le ministre malien des Affaires étrangères, l'Algérie est, je crois, un pilier dans ce processus. Et c'est là pour plusieurs raisons. Il y a aussi la question du voisinage, et il y a aussi d'autres raisons qui font qu'aujourd'hui, l'Algérie est un pilier dans la réussite de ce processus. Vous savez que ce processus a démarré depuis 2014 avec les différentes phases des pourparlers d'Alger qui se sont tenues bien sûr à Alger. Et puis il y a eu la signature de l'accord. La signature de l'accord, certes, ça a été signé à Bamako, mais en tout cas, c'est Alger qui a chapeauté tout le dossier. Très bien, Monsieur Diop. Monsieur Qassimi Ramtan Lamamra a présidé ce samedi une réunion du groupe de la médiation internationale sur le Mali. Le communiqué ayant sanctionné cette réunion précise que des rencontres formelles et informelles sont prévues dans les prochaines semaines et auront pour objectif principal de promouvoir les conditions propices pour une relance effective, dynamique et consensuelle de la mise en œuvre de cet accord. Comment interprétez-vous ce langage diplomatique, Monsieur Qassimi ? Vous savez que l'Algérie elle est le chef de file de la médiation internationale pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger et elle préside aussi le comité de suivi de coordination de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Donc oui. le rôle de l'Algérie est incontournable, elle joue un rôle pivot dans le règlement de la crise malienne. Donc ce que nous avons pu constater ces derniers temps depuis presque 2 mois, vous avez certainement dû relever que l'intensité des réunions, l'intensité des consultations entre les 2 parties algéro-maliennes et bien sûr entre toutes les parties au conflit au nord du Mali, donc sont en train de se réunir autour de la table pour discuter franchement des solutions pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Bien sûr, vous savez que les défis sont importants. Et l'Algérie apporte bien sûr son soutien pour le règlement et la prise en charge de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, aussi bien sur le plan logistique que sur le plan financier. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est négligeable, c'est quelque chose de très très important. Et vous devez savoir aussi que les relations entre l'Algérie et le Mali sont des relations qui sont historiques et il est tout à fait naturel, qu'en ces moments difficiles, que l'Algérie soit aux côtés de la partie malienne pour la soutenir, pour sortir de l'impasse et de la crise actuelle. Mais ce qu'on peut aussi dire d'une manière claire et transparente, c'est que nous avons relevé une volonté unanime de soutenir l'accord d'Alger. Ça, c'est très, très important parce qu'à un certain moment et à un autre, nous avons pu relever certaines tentatives de s'aborder et de mettre à plat l'accord d'Alger pour essayer de ramener le Mali à la case de départ
Donc c'était à peu près la porte ouverte à toutes les aventures qui pouvaient peut-être menacer la sécurité et l'unité de ce pays. Donc là, l'accord d'Alger est conforté par toutes les parties, y compris au premier chef par le chef de l'État, le colonel Gota Assimi, Goïta, oui. qui réaffirme le soutien très fort de l'accord d'Alger pour pouvoir un peu à réaliser durant la période de transition un certain nombre d'objectifs, notamment la mise en place d'institutions légitimes, des élections, une constitution, la réintégration bien sûr des combattants au nord du Mali et surtout le redéploiement de l'État malien au niveau de Kidal et au niveau de tout le nord du Mali, Tombouctou, Kidal et Gao. Et là, ça va permettre un peu de sortir un peu des rivalités tribales et intercommunautaires qui sont le résultat de situations historiques, héritées d'une gouvernance obsolète qui n'a pas été en mesure d'installer l'État du nord au sud au niveau du Mali. Donc l'Algérie, elle est là et elle soutient de manière très forte la mise en œuvre de l'accord d'Alger à travers le comité de suivi et de coordination de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Et là, l'intensité des réunions et la feuille de route qui a été déclinée par notre ministre des Affaires étrangères, M. Ramtan Lamamra, indique qu'il y a une volonté pour aller d'ici la fin de l'année, à partir du mois prochain, d'aller vers une mise en œuvre d'un certain nombre d'objectifs les plus urgents et prioritaires. Monsieur Qassimi, en fonction de cette analyse, une question subsidiaire s'impose. Est-ce que vous pensez qu'Alger devient tout simplement l'interlocuteur idéal, naturel, voire légitime pour s'adresser à toutes les parties prenantes au Mali, notamment depuis le départ des Français? Vous savez que la présence étrangère au Mali est un des éléments importants de la crise malienne. Pour la simple raison que la présence étrangère, militaire étrangère, a interféré dans tous les processus de paix qui ont été initiés depuis 2015. Et ce qui explique un peu l'échec de la présence, d'abord au début Serval, puis de la présence Barkhane, qui n'a pas réussi au bout de 9 ans à neutraliser, à défaire les groupes armés, les groupes terroristes, qui ont été beaucoup plus forts bien après l'intervention française qui a pratiquement installé une véritable armée au nord du Mali avec 5000 soldats. Mais malheureusement, ce que nous avons pu constater, que il y a eu parallèlement à cela l'insécurité qui s'est aggravée, l'insécurité qui s'est étendue au centre du Mali, puis au sud du Mali et vers le golfe de Guinée et vers beaucoup d'autres pays, le Niger, le Burkina Faso. Et là, croyez-moi que la sécurité, il y a des problématiques de fond que nous devons poser, c'est que la sécurité, elle doit être inclusive et on ne peut pas la déléguer à une partie étrangère. Et c'est là où on pourrait poser d'autres problématiques, telles que le G5 du Sahel, qui s'est substitué au CEMOC, au centre opérationnel des états-majors dont le siège. Le CEMOC qui est dans un état végétatif. Permettre aux pays du Sahel et aux pays, à ces pays-là, de prendre en charge toutes les problématiques de sécurité. Malheureusement, ce dispositif interne, ce dispositif africain, a été torpillé, a été neutralisé, et ce qui explique aussi une partie des erreurs françaises qui ont été commises dans le Sahel. Merci Monsieur Qassimi. Monsieur Diop, je vous retourne la même question. Est-ce qu'Alger devient le partenaire naturel et tout simplement légitime de toutes les parties prenantes au Mali, notamment depuis le départ des forces françaises? Oui, naturellement, naturellement, ce rôle lui revient de droit. Vous savez, moi, je pense tout simplement que l'Algérie n'a jamais effectivement quitté le dossier. Certes, avec l'intervention militaire française, ça a un peu compliqué les choses, avec surtout l'accord qui piétinait, parce que, comme vous le savez, l'accord ne prévoit pas que un volet sécuritaro-militaire, mais l'accord prévoit aussi d'autres volets tels que
le volet politico-institutionnel, le volet développement, le volet justice sociale et le volet réconciliation. Tout ça, ce sont des aspects qui peuvent compléter le volet sécuritaire. C'est un projet à part entière, l'accord d'Alger, disons-le. Comment ? C'est un projet à part entière pour le Mali. Exactement, c'est un projet à part entière. Donc, l'Algérie qui a piloté ce processus de bout en bout est vraiment l'interlocuteur le mieux à même à pouvoir un peu remettre les parties autour de la table et surtout donner un coup d'accélérateur à cet accord qui a été signé, comme je vous l'avais dit depuis tout à l'heure, depuis 2015. Donc, cela fait 7 ans. Cela fait 7 ans qu'il y a eu certes des progrès, mais il y a eu aussi beaucoup de retard et justement le retour de l'Algérie en donnant cette impulsion peut permettre à l'accord d'aller de l'avant. Monsieur Qassimi, d'après les déclarations de Monsieur Ramtan Lamamra, chef de la diplomatie algérienne, présent actuellement à Bamako, une conciliation, une forme de conciliation ou de médiation entre Paris et Bamako se dessine justement. Elle prend forme justement dans le cadre de cette visite. Sommes-nous proches d'une entrée en vigueur justement des dispositions de l'accord sur la paix et la réconciliation, avec peut-être une approche nouvelle à la clé? Est-ce que la réconciliation entre le Mali et la France, une réconciliation menée par l'Algérie, est la clé de l'entrée en vigueur de cet accord, selon vous? Vous savez que l'Algérie est un pays qui est producteur et exportateur de paix et que nous avons été associés à plusieurs dispositifs où l'Algérie s'est retrouvée sur des dossiers très chauds, très importants, de crise, de conflits, et les résultats ont été très positifs et qui ont permis le règlement de pas mal de conflits sur le continent africain. Maintenant, en ce qui concerne la réconciliation entre le Mali et la France, là, je voudrais dire une chose, que d'abord, c'est des questions de souveraineté nationale et qu'il appartient au Mali de mettre en place bien sûr, de toutes les passerelles de paix, de sécurité, de fraternité, dans le cadre des relations bilatérales ou multilatérales. Et bien sûr, l'Algérie ne fera que soutenir le Mali quand il jugera que cela est de son intérêt, que cela peut permettre de faciliter l'avancement du dossier de la paix dans ce pays, le règlement des conflits, la confortation de l'unité, la mise en place de passerelles entre le Nord et le Sud, dans le cadre de nouvelles institutions étatiques, et aussi dans le cadre d'un État central unifié, ou bien sûr peut-être avec d'autres possibilités de développement plus fort et aussi de prise en charge des populations dans tous les domaines. Et là, c'est très important parce que l'accord d'Alger ne vise pas uniquement la mise en place d'un accord de paix et de sécurité, mais c'est un accord qui vise aussi à garantir l'unité et le développement du pays pour pouvoir répondre aux doléances et aux exigences des populations. Voilà, pour le reste, bien sûr, l'Algérie ne peut que soutenir toute initiative qui pourrait venir des autorités maliennes et qui ferait avancer ce pays, qui ferait un peu progresser le pays. Et l'Algérie ne sera là que pour aider le Mali et le soutenir, bien sûr, avec les moyens dont nous avons, avec notre expérience, avec notre diplomatie. Et bien sûr, et pourquoi pas, vous devez le savoir aussi, que l'Algérie est en train de réaliser de méga projets inclusifs qui vont permettre de désenclaver beaucoup de pays, notamment économiques, le Niger et le Tchad, exactement, avec des méga projets qui vont un peu se redéployer vers le Sahel. Vous voyez que l'Algérie n'est pas uniquement exportatrice de paix, mais c'est aussi un pays exportateur de développement. Et là, c'est très important pour le dire et le souligner et le mettre en évidence. Très bien, Monsieur Qassimi. Mais vous l'avez dit tantôt lors de cette émission, partager 1300 km de frontières avec le Mali, c'est aussi la sécurité de l'Algérie qui dépend justement d'un accord ou plutôt d'une entente de toutes les parties prenantes dans le dossier malien, y compris avec la France. Qu'en pensez-vous ?
Vous savez que la sécurité, elle n'est pas uniquement nationale, la sécurité, elle est régionale. Vous savez que maintenant, les problèmes de sécurité sont interdépendants. Et vous avez vu ce qui s'est passé en Libye en 2011, quand l'État s'est effondré, bien sûr, ce qui est arrivé, les premières conséquences collatérales, vous avez une industrie des armes libyennes, et aussi, les gens ne le disent pas souvent aussi, c'est les armes qui ont été parachutées par les forces d'intervention étrangères sur le mont Nafoussa en Libye, et qui ont pris une destination vers le Sahel et vers le Mali et vers le Niger et vers d'autres endroits où le feu a été allumé ou qui a permis aussi l'apparition d'un nombre impressionnant de groupes armés, terroristes, subversifs, des réseaux de banditisme et de narcotrafiquants qui ont fait que toutes ces organisations criminelles et subversives ont combattu l'État, ont menacé son unité et ont menacé sa stabilité et aussi ont menacé aussi la sécurité des personnes et des biens. Voilà à peu près pour relier un peu le problème malien avec les origines de la perversion et les origines de l'instabilité qui a déjà commencé en Libye et qui s'est malheureusement étendue à beaucoup de pays dans le Sahel. Très bien, Monsieur Qassimi. Monsieur Diop, justement, un éventuel projet de médiation entre Paris et Bamako mené en chef de file par l'Algérie, qu'est-ce que l'on pense du côté malien? Bon, en tout cas, pour le moment, on ne dira pas que ça ne sera pas la bienvenue, mais bon, pour le moment, quand même, je pense que on a atteint pratiquement un point de non-retour parce que, vous savez, les accusations portées à l'encontre de la France sont tellement graves que finalement, on pourrait considérer cela comme du terrorisme d'État. Je ne sais pas si vous avez appris la plainte déposée par les autorités maliennes auprès des Nations Unies. Donc, il y avait ce soutien qui était dénoncé à l'encontre des terroristes et tout cela. Bon, tout cela, c'est un peu grave. Mais je veux dire, peut-être politiquement, un rapprochement peut-être serait bienvenu, mais sur le plan diplomatique, franchement, avec les autorités actuelles, je ne pense pas que cette médiation soit véritablement la bienvenue et soit également celle souhaitée aussi par les Maliens. Très bien. Monsieur Qassimi, selon le chef de la diplomatie algérienne, toujours, la 6e réunion de haut niveau du comité de suivi et de mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, donc intervient dans un contexte malien encourageant et prometteur. Qu'entend-il par cela, à votre avis? Vous savez, le contexte encourageant et prometteur n'est que l'expression d'un retour de manière progressive de la stabilité, de la prise en charge des attributs de souveraineté de l'État malien et aussi d'une volonté politique au plus haut niveau de la transition et du chef de l'État de la transition qui ont affiché leur volonté de vouloir mettre en œuvre rapidement le processus d'Alger. Bien sûr, il y a des priorités qui sont très très importantes. Et ce que nous pouvons dire aussi, c'est que l'Algérie est en train de mettre en œuvre de mobiliser beaucoup de moyens pour, vous avez vu la dernière réunion du mois d'août qui a été suivie à Bamako, qui a été suivie par la dernière réunion de septembre qui s'est tenue également à Bamako. Donc une feuille de route très serrée pour le chef de file de la médiation et qui est l'Algérie et aussi en même temps président du comité de suivi de médiation. La mise en œuvre de l'accord de paix, oui. Ce n'est pas facile, mais bien sûr, la diplomatie algérienne est en train d'essayer de régler le maximum de problèmes pour pouvoir, d'ici la fin de l'année, envisager, bien sûr, et pourquoi pas maintenant, tout dépendra de la feuille de route qui sera arrêtée par le comité de suivi et de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, de l'élection d'une constitution, d'une élection présidentielle et bien sûr du parachèvement de la mise en place des institutions de l'État malien au nord du Mali. Voilà, bon, la feuille de route, elle n'est pas impossible, mais quand on voit les conditions, quand on voit l'environnement politique au Mali, on ne peut être que réjoui et satisfait de l'évolution positive de la situation. Et là, on se dit qu'on a beaucoup de chance de parvenir à des résultats
très très important, très positif, dans l'intérêt de la population malienne. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. On a tout fait pour écarter la proposition qui a été faite d'ailleurs par le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, pour proposer notre ancien ministre Bourkadoum, comme envoyé spécial en Libye. Et là, croyez-moi que la diplomatie algérienne peut faire beaucoup de choses en Libye et pour, bien sûr, rapporter un peu son expérience, rapporter son capital, parce que nous avons quand même une expérience, nous avons un capital très très important que nous pouvons mettre à la disposition des pays qui sont en difficulté, le Mali, la Libye, l'Égypte, l'Éthiopie et beaucoup d'autres pays, pourquoi pas. Vous avez vu ce qui se passe au niveau du lac Tchad, au niveau de la région du lac Tiko-Gourma, qu'on appelle communément la zone des trois frontières, où pratiquement nous avons un quartier général du terrorisme qui s'est installé aux frontières du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Donc la situation n'est pas facile, elle est difficile, mais croyez-moi que l'Algérie a suffisamment d'expérience et de capital pour pouvoir, et d'un capital expérience important pour pouvoir venir en aide et soutenir nos amis, nos frères dans le Sahel et au Mali. Très bien, Monsieur Qassimi. Monsieur Massiri Diop, le même son de cloche du côté du Mali. Le chef de la diplomatie malienne, Monsieur Abdoulaye Diop, a tenu les mêmes propos. Il a qualifié justement le contexte actuel de favorable et d'encourageant et de prometteur en ce qui concerne le Mali. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, cela veut dire tout simplement que, vous savez, le Mali est engagé aussi sur de grands chantiers. On parle même de refondation. Donc, dans ce registre également, je pense que l'apport algérien est attendu parce que l'Algérie a toute une expérience de tout ce qui est refondation, de tout ce qui est en matière de gouvernance. Donc, cela peut aider un peu le Mali à se remettre sur pied. Donc, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Et moi, je pense que le rôle de l'Algérie est pilier et central sur ces chantiers qui ont été ouverts et permettra véritablement le Mali de se remettre sur pied avec l'apport et l'aide de tous ses partenaires, aussi bien sur le plan régional, que sur le plan international. Et justement, sur le plan économique, par quelles mesures cela pourrait se traduire sur le court terme, j'entends? Sur le court terme, vous avez par exemple des projets assez nombreux sur le plan économique. Vous savez, depuis quelque temps, le Mali a mis en place une ressource, a mis en place plutôt une société nationale qui sera premier actionnaire de toutes les ressources qui seront découvertes désormais au Mali, et cela pourrait par exemple ouvrir la porte à des partenaires qui ont des expériences assez avérées sur ce domaine de gestion des ressources, comme l'Algérie avec le pétrole et avec d'autres ressources, qui peuvent aider également le Mali à mieux exploiter ces ressources-là. Très bien, monsieur Diop, merci pour cette analyse. Avant de poursuivre ce débat, accueillons de suite monsieur Sahel, qui est expert en géostratégie, en questions internationales, qui nous rejoint en direct par téléphone. Monsieur Sahel, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et à vos téléspectateurs, et je suis très, très heureux d'être parmi vous. Merci. Avant de poursuivre, remercions M. Qassimi qui était également en direct avec nous depuis Alger. Il est spécialiste justement des questions de la région du Sahel. Monsieur Sahel, première question. Depuis le début de cette crise, justement, l'Algérie fait partie des rares pays qui ont toujours soutenu le Mali, nonobstant les positions des coalitions qui étaient présentes sur place, et qui a toujours justement soutenu le peuple malien dans sa lutte contre le terrorisme en essayant de réunir tous les protagonistes autour d'une même table pour des négociations. Est-ce que les efforts d'Alger commencent à porter le fruit d'une certaine façon, d'après vous? Écoutez, quand on parle des relations algéro-maliennes, il faudrait rappeler à vos chers téléspectateurs
que ce sont des relations amicales, fraternelles et qui ont une dimension historique très importante. Il faudrait rappeler, à juste titre d'ailleurs, que le Mali a été parmi les pays qui avaient aidé notre pays durant la révolution nationale contre le colonialisme français. Donc, partant de cet élément et aussi en prenant en considération le fait que l'Algérie et le Mali sont des voisins proches l'un de l'autre, il y a aussi la dimension humaine qu'il faudrait prendre en considération, notamment en ce qui se rapporte aux communautés Touareg chez nous et au Mali. Donc, si on prend toutes ces dimensions, on pourrait aisément comprendre pourquoi les relations algéro-maliennes ont toujours été importantes et pourquoi aussi l'Algérie a toujours été du côté de l'État malien, du peuple malien, quand le Mali fait face à des situations chrysogènes. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie se met du côté du Mali, État et peuple, pour l'aider justement, pour l'appuyer dans ses efforts de transition actuellement. Mais aussi, il faudrait rappeler que l'Algérie a été parmi les pays qui ont joué un rôle très important dans le cadre de la médiation internationale, justement, qui avait permis, dans le cadre de ce qu'on appelle le processus d'Alger, à prendre, si vous voulez, cet accord si important concernant la paix et la réconciliation au Mali. Maintenant, vous avez cité la problématique du terrorisme. Moi, je voudrais analyser cette menace sécuritaire, pas dans un sens singulier, mais plutôt dans un cadre plus large, global, peut-être, plus global. Quand on sait que il n'y a pas seulement le Mali, mais c'est toute la région du Sahel qui fait face à un ensemble de menaces sécuritaires, notamment en ce qui se rapporte au terrorisme, comme vous l'avez dit, mais aussi il y a une autre menace sécuritaire qui est importante, à savoir le crime organisé transnational dans toutes les dimensions. Et quand vous alliez, quand vous avez deux menaces qui se conjuguent, notamment avec certains groupes qui ont déjà existé auparavant dans la région du Sahel, comme là je citerai comme exemple le Moudja, ou le Mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Le GSPC également qui s'est déployé au nord du Mali. De l'Ouest, mais aussi il a tenté d'activer dans la région du Sahel. Il y avait aussi d'autres groupes comme l'AQMI qui n'ont pas hésité à allier le terrorisme confessionnel et le narcoterrorisme, comme c'était le cas pour le Moudja. Là, vous faites face à ce qu'on appelle dans le jargon des études sécuritaires des menaces sécuritaires composées et complexes. Et c'est ça qui fait que les efforts de lutte contre ce genre de menaces doivent être très importants. Et c'est là aussi que je reviendrai à rappeler et à souligner l'importance du rôle joué par l'Algérie pour la mise en place et l'édification de toute une architecture sous-régionale de sécurité, à savoir ce qu'on appelait communément l'expérience des pays du champ, une expérience qui avait permis de créer ce qu'on appelait à l'époque le CEMOC, qui a constitué un mécanisme de coordination et de coopération très efficace entre les pays de la région du Sahel, justement. C'était un cadre qui avait permis d'entamer cette phase de coopération et de coordination très étroite entre les pays qui ont constitué cette expérience. Malheureusement, il y avait beaucoup de facteurs qui avaient fait que cette expérience ne puisse pas réussir. Pourquoi? Parce que ça dérangeait, parce que c'était cette architecture sous-régionale
permettait pour la première fois dans la région du Sahel de mettre en place, ou si vous voulez, d'appliquer dans les faits un des principes fondamentaux de l'Union africaine ces dernières années, c'est de donner la priorité aux solutions africaines pour les problèmes africains. Et là, il faudrait que je souligne, sans aucune démagogie et sans aucun chauvinisme, que l'Algérie a été parmi les rares pays à défendre ce principe, justement, c'est de donner la priorité aux solutions africaines. Monsieur le Président de la République l'a rappelé récemment, Monsieur Sahel, justement. Pardon ? Monsieur le Président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, l'a rappelé, justement, cet ancrage africo-africain de l'Algérie. Bien entendu, ça fait partie des principes fondateurs de notre politique étrangère. La dimension africaine est très importante. C'est vrai que peut-être les 15 ou 20 dernières années, on avait délaissé quelque part cette dimension pour X raisons, mais il faudrait souligner et dire que depuis l'élection du président Abdelmadjid Tebboune, justement, il a démontré toute sa volonté à faire redéployer la diplomatie algérienne sur la scène africaine. Et là, je reviendrai au discours prononcé lors de sa prestation de serment, où il avait donné et réservé une partie importante de son discours à l'action diplomatique du pays. Et bien entendu, il avait bien acté ce volet de son discours sur le nécessaire retour de l'Algérie sur la scène africaine. Et c'est ce qu'on a pu constater, du moins ces deux dernières années, où l'Algérie a connu un véritable déploiement diplomatique. Et c'est tout à fait naturel et c'est tout à fait normal. Moi, personnellement, en tant que politologue, en tant qu'observateur de la scène internationale, j'ai toujours défendu cette option de dire que l'Algérie a tout le potentiel pour être un acteur majeur, au moins sur plusieurs espaces géopolitiques immédiats qui nous concernent directement. On discute, là on est en train de discuter du Mali, donc forcément, si on se prolonge d'un point de vue géopolitique et géostratégique, quand on parle du Mali, on parle de toute la région du Sahel, et l'Algérie est bien placée pour plusieurs raisons, pour être un acteur important et majeur dans cette région. Et on prend en considération aussi, dans le cadre de l'Afrique, dans une dimension continentale, je citais les efforts qui ont été joués par l'Algérie dans le cadre de la consécration de cette transition de l'ancien cadre plutôt l'ancienne architecture d'intégration régionale qu'on avait connue auparavant au sein de l'organisation de l'unité africaine pour aller vers un nouveau schéma d'intégration régionale plus efficace, plus apte à s'adapter aux réalités géopolitiques et géoéconomiques et géostratégiques mondiales actuelles. Et c'est ce qui avait permis à l'Algérie de jouer aux côtés de deux autres pays importants en Afrique, à savoir le Nigeria et l'Afrique du Sud, de jouer un rôle important dans cette transition vers l'Union africaine. Et dans le cadre de ces efforts, je citerai le rôle important, extrêmement important joué par notre pays dans la construction de ce qu'on appelle l'APSA, l'architecture de paix et de sécurité en Afrique, qui a donné justement à l'Union africaine des mécanismes importants pour la paix, pour la sécurité. Très bien, à savoir, je citerai comme exemple le Conseil de paix et de sécurité en Afrique, le mécanisme de l'Afripol, le Centre africain de recherche et d'études sur le terrorisme, le mécanisme d'évaluation par les pairs et tout ce qui s'ensuit. Donc, vous voyez que notre pays a toujours été prêt à jouer un rôle important, justement dans tous ces efforts au niveau continental pour consacrer plus de paix, plus de sécurité et plus de développement dans notre continent. Et c'est ce qui a fait aussi l'importance et la force du rôle joué
par notre pays dans le cadre de la médiation internationale. Très bien, monsieur Sahel. L'Algérie avait réussi à convaincre tous ces acteurs différents maliens de venir ici à Alger. C'était pas une tâche facile, c'était pas une tâche aisée. Monsieur Sahel, permettez-moi de vous interrompre un instant pour aller justement vers monsieur Diop. J'aimerais que l'on parle également de la rue malienne. Est-ce qu'il y a un engouement autour justement de cette démarche algérienne, autour de la présence de monsieur Lamamra à Bamako actuellement? De quel œil voit-on justement les efforts de l'Algérie envers le règlement de cette crise malienne, monsieur Diop? Vous savez, les Maliens sont toujours très reconnaissants envers l'Algérie. Hein, et Lamtan Ramamra, le chef de la diplomatie algérienne, ne dira pas le contraire, hein, parce que on sait qu'on lui doit beaucoup. Parce que je sais qu'en 2014, il était en ce moment également chef de la diplomatie et il avait joué un rôle central, un pilier dans l'élaboration de cet accord. Donc, le rôle de l'Algérie est toujours bien accueilli et bien souhaité, bien salué également par les Maliens dans leur généralité. Très bien, monsieur Sahel, je reviens une nouvelle fois vers vous. Monsieur Lamamra, justement, a déclaré que les deux pays ont tout intérêt à travailler la main dans la main pour lutter contre le terrorisme. Justement, l'expérience algérienne dans la lutte contre le terrorisme au Sahel est reconnue par l'ensemble de la communauté internationale, comme vous venez de le rappeler, à commencer par les États-Unis, par exemple. Dans quelles mesures cette coopération pourrait-elle se mettre en place rapidement pour aider le Mali à retrouver le plein contrôle de son territoire? Non, d'abord, il faudrait aller de l'avant dans la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation émanant du processus d'Alger. Ça, pour moi, cela constitue la première condition sine qua non pour permettre justement au Mali de retrouver sa stabilité et sa sécurité. Quand on sait que l'accord de paix et de réconciliation signé en 2015 émanant du processus d'Alger a constitué un pas important justement dans la mise en œuvre de cette volonté politique commune exprimée par tous les acteurs maliens qui ont adhéré justement à cet accord, notamment tous les mouvements qui ont fait partie de la plateforme ou par la suite les mouvements qui ont fait partie de la coordination, et aussi tous les pays qui ont fait partie de la médiation internationale, à leur tête l'Algérie. Donc c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, c'était pas une tâche aisée, facile, d'arriver justement à la consécration de ce résultat important. Donc pour moi, c'est vrai, actuellement il y a une volonté politique exprimée par les autorités maliennes actuelles pour aller, si vous voulez, pour écourter cette phase de transition, ce qui permettra justement au pays de retrouver sa stabilité politique et de revenir le plus rapidement possible dans un ordre constitutionnel tout à fait ordinaire. Et par la suite, on pourrait parler de relance, si vous voulez, de la coopération entre l'Algérie et le Mali, qui n'a jamais cessé, pour la précision. Seulement, comme je vous ai dit, il y a le cadre bilatéral qui est important, mais il y a aussi un cadre multilatéral, comme je l'ai cité, dans le cadre du mécanisme du CEMOC et dans le cadre de ce qu'on appelle l'expérience des pays du champ, qui réside à mon sens, qui constitue à mon sens une chance pour les pays de la région du Sahel, justement pour conjuguer leurs efforts de coordination et de coopération pour faire face ensemble à toutes les menaces sécuritaires qui menacent la stabilité de la région du Sahel. C'est par ce genre de mécanisme, c'est par ce genre de solution qu'on peut arriver à conjuguer nos efforts tous ensemble pour ramener la paix, la sécurité
et le développement dans toute cette région du Sahel. Très bien, Monsieur Sahel. Massiré Diop, compte tenu justement de ce nouveau contexte favorable dont le chef de la diplomatie malienne a parlé, quelles sont selon vous les conditions nécessaires pour que l'accord sur la paix et la réconciliation puisse entrer en vigueur rapidement, du point de vue des Maliens, bien entendu? Bon, déjà, il faut déjà que ce coup de pouce de l'Algérie soit beaucoup plus fort. Hein, ça, c'est déjà une condition sine qua non, parce que vous savez, le comité de suivi, en tout cas, c'est pour ce qui est des sessions ordinaires, ne s'était plus réuni depuis le mois d'octobre 2021. Donc, ça fait près d'un an que le comité de suivi ne s'est plus réuni, en tout cas en session ordinaire. Et en session extraordinaire, c'est vrai que c'était en session plutôt de haut niveau, c'est vrai que c'était la sixième du genre, mais la cinquième avait été tenue en février 2021. Donc ça fait un peu longtemps. Donc c'est pour dire tout simplement, pour que l'accord soit véritablement mis en œuvre, comme l'Algérie étant le chef de file, de la médiation internationale, il faut que le soutien soit beaucoup plus fort. Déjà que c'est fort et c'est très affirmé, mais peut-être que si cela allait dans quel type de soutien on augmentait un peu plus d'intensité, peut-être que la mise en œuvre serait actuellement dans une phase atteindra une vitesse de croisière. Justement, Monsieur Diop, à quel type de soutien plus affirmé, plus prononcé faites-vous allusion? Le soutien, c'est-à-dire que de façon périodique, par exemple, il y a des dispositions, il y a des dispositions de cet accord sur le plan institutionnel, oui, sur le plan politique, sur le plan développement. Il y a beaucoup de projets. On sait que l'État malien, malgré sa volonté, ne peut pas tout mettre en œuvre. Donc là encore, il est attendu une présence beaucoup plus affirmée de l'Algérie pour la mise en œuvre de ces projets. Et ces projets sont de nature à éloigner un peu plus les jeunes de tout ce qui est question de terrorisme, de tout ce qui est question d'extrémisme violent. Et c'était des projets un peu novateurs également. Donc, il y a ces domaines où, par exemple, la présence de l'Algérie pourrait être beaucoup plus forte et affirmée. Et je pense que d'ici là, de mieux en mieux, on irait beaucoup plus à la fin, au parachèvement de la mise en œuvre de cet accord. Très bien. Monsieur Sahel, je vous retourne les propos de Monsieur Diop. Un soutien plus affirmé, plus prononcé de la part de l'Algérie serait le bienvenu. Mais vous le savez mieux que quiconque, entre le soutien et l'ingérence, il n'y a qu'un pas. Et l'Algérie, justement, ne fait pas partie de ces pays qui prônent l'ingérence dans les affaires des pays voisins. Qu'en pensez-vous? Non, du tout. Justement, ce qui fait la force de notre politique étrangère, justement, c'est que notre diplomatie s'active dans le cadre d'un ensemble de principes, oui, sur lesquels est fondée notre politique étrangère. Et parmi les sacro-saints principes de notre politique étrangère, justement, c'est que l'Algérie refuse à autrui de s'immiscer dans ses affaires, oui, et elle s'interdit elle-même de s'immiscer dans les affaires des autres. Exactement. En revanche, le rôle joué par l'Algérie dans la région du Sahel et notamment quand elle se met du côté de l'État malien et du peuple malien, c'est que c'est partant de toutes les raisons que j'ai citées au début de mon intervention. En prenant en considération les relations, les rapports de bon voisinage qui ont toujours existé entre les deux pays. Il y a la dimension historique et il y a aussi la dimension sociologique donc tout cet ensemble d'éléments encourage l'Algérie justement à aider le Mali. Elle se met du côté des autorités et de l'État et du peuple malien. Donc elle les accompagne, elle accompagne justement le Mali dans ses efforts de transition sans s'immiscer dans ses affaires intérieures, parce que les choix internes sont des choix souverains qui doivent revenir au peuple et donc qui doivent revenir essentiellement aux Maliens. C'est ce que l'Algérie a toujours dit
pas seulement pour le dossier malien, mais aussi, par exemple, pour le dossier libyen. En Algérie, là je le citais à titre d'exemple, l'Algérie a toujours prôné la voie de la solution politique négociée, oui. Et notamment la solution qui est axée essentiellement sur la base d'un dialogue inclusif, que ce soit pour la Libye ou pour le Mali, mais elle a toujours affirmé qu'elle s'interdit toute immixtion dans les affaires internes de n'importe quel pays. L'Algérie, elle aide, elle appuie, elle se met du côté de l'État et des peuples sans s'immiscer dans les affaires internes des uns et des autres. Très bien, l'Algérie donc soutien du Mali sans toutefois s'ingérer dans ses affaires politiques intérieures. C'est sur ces propos que s'achèvera ce débat. Merci à nos experts d'avoir éclairé notre lanterne sur les enjeux de cette visite. Merci à Monsieur Diop, journaliste malien, d'avoir été présent avec nous. Édition spéciale revient dès demain pour mettre la lumière sur un autre dossier défrayant l'actualité géopolitique internationale. D'ici là, restez fidèles à Al24 News.